on pourrait dire on pratique la rétention séminale, mais non, c'est une non-pratique en fait. C'est arrêter de faire quelque chose, tu vois. Arrêter de regarder du porno, arrêter de se masturber, arrêter de poursuivre les orgasmes, d'avoir des relations sexuelles. Et encore une fois, c'est pas une question d'abstinence complète, c'est juste de faire les choses à son propre rythme, trouver son rythme naturel, et surtout de transcender l'instinct sexuel et de plus être esclave du désir. Et donc tout ça, tu penses bien que c'est... Quand je te le décris déjà là en 30 secondes, tu vois, c'est clair que c'est une simplification, tu vois. C'est pas facile, tu vois. C'est pas facile à réaliser. Il y a très peu d'hommes qui y parviennent, tu vois. Mais pour sûr, tous les hommes qui ont accompli, j'ai envie de dire, des grandes choses, après, il faut pas se mettre la pression de se dire, il faut que j'accomplisse des grandes choses. Transcender l'instinct sexuel, déjà, c'est déjà bien. Après, tu verras ce que la vie te réserve quand t'es libéré vraiment de ça et de toutes les autres addictions. Et tu verras que tout sera beaucoup plus facile en fait. Donc c'est une simplification de notre vie, tu vois, mais c'est pas facile à obtenir. C'est pas, tu vois, c'est gratuit, mais c'est pas cheap. C'est pas bon marché, tu vois, dans le sens où tu mets pas d'argent pour ça. T'as pas besoin de suivre de cours, tu vois, pour apprendre à faire de la rétention séminale ou quoi. Mais ça a un coût parce que c'est pas facile, quoi. Ça demande, comment dire, je sais pas. Pendant 10 ans, j'ai galéré, tu vois, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos. Et maintenant, c'est bizarre pour moi aujourd'hui de dire c'est pas facile parce que c'est facile pour moi aujourd'hui. Et puis que j'ai rien fait de spécial, si ce n'est continuer à sentir, en fait, à avoir cette intuition depuis 10 ans que il fallait que je fasse quelque chose il fallait que j'arrête certains comportements autour de, tout ce qui était autour du désir sexuel, quoi. Et donc, mais plus concrètement, j'ai envie de dire comment, tu vois, là, je fais un témoignage, je suis un peu une étude de cas, si on veut, c'est comme ça qu'on dit, case study, pour case study. J'essaie de faire avec un bon accent. Je suis donc un peu un témoignage, tu vois, je te fais un témoignage de comment effectivement ma vie se simplifie. Alors que ça fait maintenant à peu près 4 mois que je suis concrètement dans la rétention séminale. En fait, un gros truc, c'est que ça fait, en tout cas depuis le début de l'année 2024, à peu près 7 mois, mais même plus que ça, sûrement, que je contemple l'idée d'une vie où je fais une chose à la fois. Donc oui, je peux avoir plusieurs projets, tu vois, je peux faire plusieurs choses, avoir plusieurs vies dans une vie si on veut, mais les vivre une à la fois, tu vois, un projet à la fois. Et j'ai un de mes héros, Derek Sivers, qui en parle, et lui il dit qu'il est monomaniaque, qu'il a toujours fait ça, il a toujours fait un truc à la fois. Après, c'est pas, disons que c'est un projet à la fois, tu vois. Ça veut pas dire qu'il fait absolument un truc à la fois et que c'est très religieux, mais globalement, il est vraiment sur un projet à la fois. Et puis s'il y a un truc qui débarque qui est plus urgent, il va laisser de côté le projet sur lequel il était pour s'occuper de cette urgence à plein temps, tu vois. Et une fois que c'est réglé, que ça prenne quelques jours, quelques heures, quelques jours, quelques semaines ou quelques mois, il va rester dessus, tu vois. Et ça m'a toujours interpellé parce que je me dis, purée, ça a l'air vraiment... Je me suis dit, ça a l'air vraiment génial de réussir à vivre comme ça, tu vois. Et idéal. Mais j'y parvenais pas. Et en m'observant, tu vois, au fil du temps, je pense avoir compris que c'est déjà lié à... En fait, je pense que c'est ça une grosse différence. Derek Sivers, c'est quelqu'un qui est calme. Il a une stabilité dans son énergie, un calme, qui fait que c'est facile pour lui de faire une chose à la fois, tu vois. Et je me rappelle, justement, c'est trop intéressant de voir comment nos héros, tu vois, il y a de fortes chances que nos héros, ils pratiquent la rétention séminale. Quasiment sûr. Et ça veut pas dire qu'ils font jamais l'amour, qu'ils s'éjaculent jamais. Non, c'est juste que ils ont cette conscience, peut-être c'est même inconscient, tu vois, mais c'est juste naturel pour eux de
Ils font pas l'amour souvent, ils se masturbent pas, ils regardent pas de porno, ils ont jamais fait ça, tu vois. Et puis ils sont pas à la recherche de l'attention des femmes, tu vois. Mais peut-être ils ont une femme, ils ont une famille, tu vois, ça n'empêche rien. C'est juste, enfin, je pense que tu commences à comprendre. Si ça fait quand même quelques vidéos que tu regardes sur cette chaîne, tu commences à comprendre le fond. Et Derek Sivers, j'ai entendu dans une interview il y a quelques années, il racontait que c'est à dans sa quarantaine, qu'il a réalisé que les femmes aimaient le sexe. Et qu'il avait qu'il vivait plus de sexe, qu'il avait vécu plus de sexe en l'espace de 3 ans, il disait, je crois, que sur tout le reste de sa vie, tu vois. Et c'est trop intéressant. Donc, tu vois, il y a eu cette naïveté, si on veut, de croire que les femmes, de croire que c'est que les hommes qui aimaient le sexe ou quoi. Mais ça explique surtout que il s'est pas trop intéressé, tu vois, à l'intérêt des femmes et au sexe, plus que ça. Évidemment, quand tu vois son parcours de vie, quand pendant de l'âge de 14 ans à 29 ans, il était 100% focalisé sur être un musicien professionnel, tu vois. Donc il a été à Berkeley, tu vois, soi-disant la meilleure école de musique, mais lui, il dit que c'est un peu un mythe, tu vois. Lui-même, il dit ça. Mais bref, probablement une très bonne école quand même. Il a fait ça. Après, il a commencé, il a appris, il a étudié dans la musique, il a pratiqué, il a joué dans des groupes, il était maître de cérémonie dans un cirque pendant longtemps aussi. Et du coup, il gagnait de l'argent comme ça. Donc il faisait de la musique, je pense aussi, pendant ces trucs. Il avait 1 ou 2 groupes. Bref, il a fait plein de trucs. Il enregistrait, etc. Et il a eu même un job à Warner Chappell dans l'industrie de la musique, tu vois, pendant genre 2 ans. Et dès qu'il gagnait autant ou plus d'argent, en tout cas autant, mais probablement plus d'argent avec ses activités musicales par rapport aux revenus qu'il avait avec son job, il a quitté son job, tu vois. Déjà, super intelligent de faire ça et de pas arrêter avant, tu vois. Du coup, il n'a pas de stress financier. Il se dit, ok, j'arrête mon job parce qu'en fait, je gagne plus avec ma musique qu'avec mon job actuellement, tu vois. Mais comment il a pu arriver à faire ça? Le mec, il pratiquait la rétention séminale, obligé, tu vois. Je dis pas qu'il n'a pas rencontré de filles, qu'il n'a pas eu de relation, il en a eu, mais peu, et il n'était pas accaparé par ça, tu vois. Il avait une distance émotionnelle qui faisait qu'il n'était pas... Après, il a vécu aussi, il raconte aussi qu'il a eu quand même D'ailleurs, c'était à l'époque où il faisait le maître de cérémonie dans ce cirque. Il racontait qu'il a eu ce chagrin, en fait, un peu amoureux avec une fille qui... Bref. Donc, tu vois, nature, comme tout le monde un peu, mais quand même plus de sagesse, je pense, tu vois. Mais donc, je te donne l'exemple, mais voilà, lui, il a toujours fait une chose à la fois. Maintenant, on revient à moi, où j'ai contemplé cette idée, cet idéal à travers lui. Et c'est qu'aujourd'hui, je pense, en bonne partie grâce à la rétention séminale, que j'ai enfin qu'un projet en même temps, et c'est cette chaîne YouTube. Et j'ai décidé ça il y a quelques jours, parce qu'en fait, depuis le début de la rétention séminale, il y a 4 mois, c'était fin mars à peu près, en avril, j'ai eu du coup beaucoup d'énergie, naturellement, pour... ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé des tunnels de vente, j'ai suivi une formation, j'ai mis en place des tunnels de vente, je les ai un peu modifiés, et j'ai filmé un cours vidéo sur la création musicale. C'est un peu du coaching en fait en création musicale. C'était à peu près plus de 5 heures de vidéo, tu vois. J'ai fait ce tunnel de vente, j'ai eu aucune vente. Il y avait des pubs qui tournaient et tout. J'ai eu une 60aine d'emails. Il n'y a personne qui a répondu à mes emails. Mais tu vois, je continuais. C'était un truc que je voulais faire, que je voulais tester. Et ensuite, j'ai changé de stratégie, j'ai voulu créer une communauté de création musicale, je l'ai mise en place en l'espace de il y a un chien qui se baigne là-bas. En l'espace de 2 semaines, je crois, j'ai mis la communauté en place sur la plateforme Circle. J'ai fait tourner de nouveau de la pub, il y a eu beaucoup de visites, mais il n'y a personne qui s'est inscrit. Il y a eu des gens que je connaissais qui se sont inscrits, ok. J'ai pu faire quelques trucs sur cette plateforme, mais ça n'a pas vraiment décollé, tu vois. Puis bon, j'étais pas à plein temps dessus non plus, parce qu'en fait, il y a la chaîne YouTube qui a débarqué, cette chaîne, Force Calme. Parce que j'étais très inspiré par la chaîne de Yash, Beyond the Alchemy, et puis Spiritual Renaissance, par la même personne. Et ça m'a donné envie, j'ai senti genre, purée, c'est trop important en fait, ces informations,
la rétention séminale comme un outil pour une évolution spirituelle. Et après, c'est pas juste j'ai vu ça, j'ai voulu faire pareil, non. J'ai expérimenté ça, j'ai continué à regarder ces vidéos et je me suis dit, purée, enfin je sentais en moi l'envie de, vas-y, commence ta chaîne et parle de ce sujet, c'est trop important. Et j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui le fait avec cette approche, avec cette manière, avec l'idée, ok, je fais la rétention séminale, c'est pas pour devenir riche, c'est pas pour choper des filles, même si ça peut venir, ça peut aider, mais ça reste, tu vois, des trucs un peu superficiels. Je vais pas trouver mon bonheur, la sérénité, le calme dans être multimillionnaire et coucher avec plein de filles. C'est quand même connu que c'est pas ça qui nous calme. Au contraire, ça va peut-être nous exciter et nous rendre encore plus potentiellement plus anxieux et je sais pas quoi. Enfin, c'est plus un secret, hein. Il y a plein de gens riches qui sont pas heureux. Ça devient un peu un cliché, mais c'est quand même la réalité. Il y a des gens très riches qui sont très heureux aussi, qui font des bonnes choses, tu vois, il y a de tout. Mais bref, au moins on sait que c'est pas directement corrélé. Richesse financière, filles, pouvoir, c'est pas la réponse, c'est pas la solution, quoi. Mais donc voilà, tout ça, ça m'a motivé à faire cette chaîne. Et dès le début, j'ai réalisé, purée, j'ai plus de facilité à faire des vidéos pour cette chaîne que travailler sur la communauté, tu vois, me créer du contenu pour la communauté, pour ramener des gens. Ça me semblait beaucoup trop laborieux et enfin plus laborieux, même si je pouvais avoir une approche qui est presque identique à celle que j'ai pour ces vidéos-là. J'y ai pensé d'ailleurs, mais rien, je sentais juste que je me sentais beaucoup plus appelé à faire cette chaîne YouTube que n'importe quoi d'autre. Donc en fait, ces dernières semaines, j'avais à peu près 3-4 trucs qui restaient, que je faisais pendant la semaine, sans compter mon job le vendredi matin. J'ai un blog, donc je me disais je vais publier un article par semaine, donc j'avais un jour dédié à ça, j'écrivais, j'essayais d'avoir un article terminé. D'ailleurs je le mets en description, peut-être que je vais arrêter parce que c'est plus trop corrélé, ça n'a plus trop de sens. J'avais 2 ou 3 jours idéalement pour développer la communauté, le projet de la communauté pour la création musicale, tout ce que ça impliquait, le marketing, la création de contenu et tout, et un jour pour Force Calme, plus une demi-journée le vendredi après-midi pour les trucs administratifs, pour la musique, parce que j'ai créé beaucoup de musique ces dernières années, et j'essaye de la monétiser, j'y parviens plus ou moins, mais il y a encore des trucs à faire pour essayer en fait de faire un peu des placements, tu vois, musicaux, pour que la musique soit monétisée. Et donc j'avais ces 4 trucs, c'est ça fait 4 à peu près. Et en fait, ce qui s'est passé ces dernières semaines, c'est que j'ai réussi à lâcher petit à petit un truc après l'autre, tu vois. J'ai arrêté, je me suis dit, ok, le blog il est toujours là, je peux écrire de temps en temps, mais c'est plus un truc que je me dis, toutes les semaines il faut que je travaille dessus, tu vois. Non. On verra, mais là c'est plus un truc que je fais activement, ou même plus du tout, tu vois, maintenant. Mais je sais que je publierai des trucs par écrit, mais c'est juste pas ce que je fais maintenant. Pour les trucs administratifs pour la musique, il n'y a pratiquement plus rien à faire, donc c'est presque rien. Je garde le vendredi peut-être. Ce vendredi, je pense j'aurai quelques petits trucs à faire, mais bref, c'est presque inexistant. Surtout, ça m'accapare pas d'énergie vraiment mentale ou quoi. Et le dernier truc que j'ai lâché, c'est le projet de la communauté en création musicale que je mets un petit peu en stand-by. J'ai réalisé que je pouvais annuler mon abonnement et j'avais 90 jours. Si je me réinscrivais dans les 90 jours, je pouvais récupérer la plateforme telle qu'elle était. Il y a quelqu'un qui se demande qu'est-ce que je fais là. Qui me regarde de l'autre côté de la rivière. Et enfin, je suis pas sûr si ça se trouve à regarder ses pieds. Et voilà, en fait, il y a 2 jours, je me suis couché un soir et j'étais là. Je me disais, purée, mais je reçois pas assez, tu vois, j'ai mis quand même beaucoup de temps et d'énergie dans ma communauté. Ok, je sais qu'il faut être patient, tu vois, ça peut pas décoller du jour au lendemain. Mais avec les gens que j'ai contactés et tout, et puis les pubs que j'ai fait, je me disais, putain, mais il y a vraiment très peu d'intérêt, tu vois. Il y en a, mais il y en a très peu. Et j'ai l'impression que l'univers me montre que c'est pas ça que tu dois faire, tu vois. Alors qu'avec les vidéos Force Calme,
sur la chaîne Force Calme, j'en ai publié 13 en l'espace du premier mois, je crois. Et j'arrivais sans effort, tu vois. Je faisais juste publier, aucune promo, je publie mes vidéos, c'est tout. Et il y a presque 50 personnes qui suivent. Il y a eu quelques commentaires pas très agréables au début. Mais là, c'est des gens qui sont pas réceptifs, qui tombent dessus. Et qui interprètent pas bien ce que je fais. Enfin bref, ils sont juste pas réceptifs, tout court. Ils sont pas prêts. C'est pas pour eux ce que je fais, du coup. Mais après, j'ai vu aussi les commentaires positifs des gens réceptifs qui m'encourageaient et tout. Et je sens simplement que c'est juste beaucoup plus important, tu vois, les trucs que j'ai envie de partager à travers cette chaîne. Ça part de la rétention séminale, mais c'est un point de départ, tu vois. C'est pas juste une question arrête de te branler, arrête de poursuivre l'attention des femmes. Ça, c'est un point de départ. C'est une porte pour évoluer et devenir la meilleure version de soi-même. Donc, je conclue là-dessus, c'est comme ça que ma vie se simplifie en fait, et j'ai l'impression que ça vient grâce à la rétention séminale. Aussi parce que j'ai l'impression que j'avais peur. Pourquoi j'ai longtemps fait plusieurs trucs à la fois, c'était par peur. Par peur que, mais si je fais pas ça, tu vois, il faut que ce projet évolue, mais il faut aussi que celui-là avance en même temps, tu vois. Et en fait, c'est une sorte de peur de rater quelque chose, de pas faire le bon choix, tu vois. Alors que là, je me dis, je sais même pas ce que ça va donner cette chaîne en fait. Je fais juste ce qui m'est le plus naturel en ce moment, ce qui est dans mon élan, j'ai l'impression que la force vitale, elle me pousse à faire ça. Et je crée un maximum d'espace pour ça, autant que possible. Tu vois, j'assure ma sécurité financière, j'ai mon petit revenu, j'arrive à mettre de côté, je paye mes cotisations, et tu vois, correct. Et tout le reste de ma vie est simplifié pour favoriser ce seul projet actuel. Et ouais, ma vie elle est très simple à côté aussi, tu vois, je vois peu de gens, je vois quand même des gens, tu vois, je suis pas antisocial non plus. Ma copine me suffit aussi beaucoup déjà d'habiter avec elle et d'interagir avec elle presque tous les jours. Et je vois mon père tous les vendredis après avoir vu mon élève que je vois tous les vendredis matins. Et je vois ma mère de temps en temps, elle est en vacances. Et puis j'ai vu mes nièces dernièrement et ma sœur. J'ai quelques amis. J'ai peu d'amis, tu vois, vraiment de bons amis. Il y en a beaucoup qui sont ailleurs. Il y en a 3 en Angleterre que je vais voir au moins une fois par année. Et bref, sinon j'en ai peut-être 3 ou 4 de bons amis qui sont proches de moi, mais que je vois pas souvent parce que voilà, ils ont la famille, un enfant en bas âge. Et je sais qu'on peut se voir, c'est juste que c'est un peu difficile. Et bref, tout ça pour dire que j'ai pas besoin de beaucoup d'interactions sociales, mais que j'en ai, je suis pas antisocial. Mais c'est une manière de simplifier aussi, tu vois. On peut simplifier notre vie en ayant peu de relations sociales qui peuvent être aussi des choses stimulantes. Et à côté de ça, rien, j'ai une vie assez simple, peut-être. Si ça intéresse quelqu'un, j'en parlerai peut-être plus tard, mais il n'y a pas besoin de m'étaler là-dessus. J'ai une vie très simple. Et j'essaie de cultiver vraiment le calme et ce projet et cette chaîne, c'est la chose principale. Je vise en fait à faire actuellement 2 vidéos par jour, donc 5 jours par semaine, donc 10. Ça m'en fait plus d'une. Sur un mois, j'en ai 40, tu vois, donc il y en a plus qu'une par jour. Et je vais essayer, tant que je dis pas n'importe quoi, mais tu vois, en fait, je parle souvent de la même chose, mais c'est avec des angles différents, donc on peut faire des centaines de vidéos là-dessus, mais avoir des angles différents, puis tu vois, tu vas avoir un déclic avec une vidéo en particulier, alors que tu en as vu 100, tu vois, qui parlent de la même chose, mais pas de la même manière. Moi, je vais trouver peut-être d'autres, je vais vivre des expériences, j'aurai des exemples, des métaphores, des histoires à raconter qui seront plus concrètes peut-être pour certaines personnes. Donc tu vois, ça a de l'intérêt de même faire une chaîne et de parler que d'un truc, mais tu vois, c'est une idée très importante, et puis tu as différents angles, et c'est une manière de simplifier les choses aussi. Qu'est-ce que je voulais dire aussi ? Oui, je sais qu'il faut que je fasse beaucoup de shorts, et ça va m'aider à faire des formats très clairs et concis, tu vois, qui tiennent sur 1 minute. Et ça va être mon truc principal. Là, j'ai presque 10 vidéos, je crois, à préparer, à mettre en ligne, qui sont dans ce format-là. Mais ensuite, je vais me concentrer sur des formats courts. Et je pense que ça aura un bon impact aussi. Sur ce, je m'arrête. En gros, la rétention séminale, ça te permet de simplifier ta vie. T'as pas idée à quel point. Mais il faut aussi associer ça à éliminer toutes les autres addictions. Et tu vas trouver le calme, la sérénité et une vie
très simple où tu vas faire l'essentiel. Et peut-être tu seras occupé, tu vois, mais tu vas trouver vraiment ta raison d'être, si tu veux, pourquoi tu es ici, tu vois. Et ça va s'éclairer à force d'avoir plus d'espace, de ne pas être accaparé, dispersé dans tous les sens à cause de ton désir sexuel, à cause de différentes addictions, à cause de distractions, de divertissements, tu vois. Cultive le calme, recherche le calme. Peace.